Après n'avoir été pendant des années que le reflet d'un verre de lanterne magique et d'un vitrail d'église, commençait à éteindre ses couleurs, quand des rêves tout autres l'imprégnèrent de l'écumeuse humidité des torrents. Cependant, la fée dépérit si nous nous approchons de la personne réelle à laquelle correspond son nom, car cette personne, le nom commence alors à la refléter, et elle ne contient rien de la fée. La fée peut renaître si nous nous éloignons de la personne, mais si nous restons auprès d'elle, la fée meurt définitivement, et avec elle le nom, comme cette famille des Lusignans qui devait s'éteindre le jour où disparaîtrait la fée Mélusine. Alors le nom, sous les repeints successifs duquel nous pourrions finir par retrouver à l'origine le beau portrait d'une étrangère que nous n'aurons jamais connue, n'est plus que la simple carte photographique d'identité à laquelle nous nous reportons pour savoir si nous connaissons, si nous devons ou non saluer une personne qui passe, mais qu'une sensation d'une année d'autrefois permette à notre mémoire de nous faire entendre ce nom avec le timbre particulier qu'il avait alors pour notre oreille. Ce nom de Guermantes d'alors est aussi comme un de ces petits ballons dans lesquels on a enfermé de l'oxygène ou un autre gaz. Quand j'arrive à le crever, à en faire sortir ce qu'il contient, je respire l'air de Combray de cette année-là, de ce jour-là, mêlé d'une odeur d'aubépine agitée par le vent du coin de la place, précurseur de la pluie, qui tour à tour faisait envoler le soleil, le laissait s'étendre sur le tapis de laine rouge de la sacristie et le revêtir d'une carnation brillante, presque rose de géranium, et de cette douceur, pour ainsi dire, wagnérienne dans l'allégresse qui conserve tant de noblesse à la festivité. Alors, la famille du narrateur a déménagé à Paris dans un appartement qui donne sur la cour de l'hôtel des Guermantes. Alors, comme je vous l'avais déjà fait remarquer, les coïncidences dans Proust, il y en a beaucoup. C'est que ça l'arrange dans le récit, mais ça n'est pas bien important. Donc, la famille s'installe, c'est au faubourg Saint-Honoré. Mais Françoise regrette sa campagne natale et elle regarde souvent dans la cour. Alors là, je vous ai mis un tableau d'Édouard Vuillard. Et dans cette cour travaille un tailleur qui s'appelle Jupien, que vous voyez là, et qui est avec sa fille, sa nièce, qui est couturière. Et Françoise, par la fenêtre, donc regarde avec nostalgie ce qui se passe et discute avec un valet de pied.